Tout de suite dans Toy Hunter. C'est ma danse de la victoire. Je sillonne le paysage vallonné du Tennessee. Des G.I. Joe, des figurines Star Trek. Vous me prenez par les sentiments. J'ai l'impression d'être un gosse des années 60 et de découvrir ce jeu pour la première fois. 60 250. 250 Merci. On continue? 800 $. 700 Ça va péter. Oh, on m'a tiré dessus. Ils veulent que n'y veulent. Matt Mason, dites-moi que c'est bien ce que je crois. Je suis Jordan Embro et on m'appelle Toy Hunter, le chasseur de jouets. Ça alors, c'est là que vous cachez vos trésors? Je collectionne et rachète des jouets depuis plus de 25 ans. Je suis tout excité. Je ratisse le pays et je fouille le moindre recoin. Eh mais vous savez combien ça vaut? Au milieu de cette camelote. S'il y a des trésors dans vos coffres à jouets, Je viens de toucher un jouet de 17 000 $. je les trouverai. Même s'il s'agit de jouets, je ne suis pas là pour m'amuser. Je me trouve dans le Tennessee, patrie de la country, du blues, du king en personne, mais aussi du distributeur de pèse le plus cher jamais vendu. Les enchères ont terminé à 32 000 $ pour ce prototype produit pour l'exposition universelle de Knoxville de 1982. J'ai pas énormément de liquide sur moi. Par contre, j'ai une très grande soif de nouveaux jouets. Je vais retrouver Brandon. Il a grandi dans les années 70 et ses parents ont gardé tous les jouets qu'il avait quand il était petit. Jordan, je m'appelle Brandon. Le grenier de mes parents est rempli de jouets de mon enfance et je compte bien en vendre pour ne pas avoir à les stocker chez moi. On y est? On se croirait dans un coffre à jouets. Allez-y, amusez-vous. J'y compte bien. Là, vous me prenez par les sentiments. Vu dans l'Empire contre-attaque, c'est la planète Dagobah de Kenner. C'est là que vit Yoda. Ça, c'est le plateau de jeu. Il est vraiment très basique. On a simplement la hutte de Yoda sur une base en plastique. Mais il y a de super mécanismes. On pouvait jouer avec Luke Skywalker et Dark Vador et les faire combattre dans l'arbre. Ce jeu était vraiment génial parce qu'il donnait la possibilité à chaque enfant d'utiliser la force. Comme Yoda dans le film. Il suffit d'appuyer sur ce bouton et ça y est, les objets lévitent. On utilise la force. Je connais le créateur du plateau de jeu. Quand il a sculpté la base, il a fait un petit clin d'œil à sa fille. Il y a un lézard près des racines sur lequel il a gravé Emily, le nom de sa fille. C'est une façon de lui rendre hommage, un message caché. Il faut toujours vérifier que le lézard est là. À quel prix vous voulez le vendre? Mais il est encore dans sa boîte et il y a les instructions. 75 $. Et si je dis 65 $? Ok. Super, merci. Combien pour ce jeu? Je vais le garder. Déception. Tant pis. Ça, j'adore. Tous les garçons aiment G.I. Joe. Le véhicule de transport de troupes, aussi appelé VTT, produit par Hasbro. Attendez, je vais l'assembler. En plus de jouer avec, on pouvait transporter des figurines dedans, jusqu'à 28. Et il a une particularité très pratique, le pare-choc se transforme en poignée. Il pouvait aussi bien rouler dans la boue que dans l'eau. Commercialisé en 1983, le VTT était le premier véhicule de G.I. Joe dans lequel on pouvait transporter des figurines. Il en a vu de toutes les couleurs. Tout le monde perd le volant, mais vous l'avez encore. Et il y a aussi des ceintures de sécurité. Voyons la boîte. Elle est presque pas gondolée, ni déchirée. Par contre... C'était les points à découper. Mais je vois ça, c'est découpé. Les enfants devaient découper ces points preuve d'achat, les envoyer à Hasbro et quelques mois plus tard, ils recevaient une figurine exclusive jamais mise en vente. Vous avez eu quoi avec ces points? J'ai une figurine de Cobra. Génial. Quel prix vous aimeriez? 50 $ environ. 30 $, ça vous irait? 45 $. On coupe la poire en deux? C'est d'accord. 35 $. 35. Merci. C'est de mieux en mieux. Le Squalor des maîtres de l'univers de Mattel. Il est super génial. Oh, trop bien. Je suis obligé de repartir avec. K2000. Je passais mon temps devant K2000. Je ratais aucun épisode. Fabriqué par Kenner. Et le voilà. David Hasselhoff. David Hasselhoff interprétait Michael Knight, un justicier soutenu par un riche bienfaiteur qui lui fournissait d'incroyables gadgets pour combattre le crime, parmi lesquels une voiture parlante appelée Kit.
Pour moi, la star de la série, c'était la voiture, pas David Hasselhoff. KITT, c'est l'acronyme de Knight Industries 2000. Ce jouet peut prononcer 6 phrases différentes, c'est génial. Il n'y avait pas une lumière à l'avant? Si, une lumière qui clignotait. La série K2000 a été développée par un certain Glenn A. Larson, aussi créateur de Galactica. Vous vous souvenez des Cylons, les méchants dans cette série? Leur viseur émettait une lumière rouge qui allait de droite à gauche en faisant un bruit sourd. Il a réutilisé la même chose dans K2000. Il manque les instructions et il n'y a plus l'emballage dans la boîte, mais il y a David Hasselhoff qui vous regarde intensément comme pour vous dire « Achetez ce jouet ». Allez, je vous en offre 40 $. On continue? Ouais, on continue. Ok, marché conclu alors. Merci. Ils veulent que n'y veulent. C'est la moto à remonter fabriquée par Ideal en 1975. Evil Knievel était un cascadeur d'enfer. Il faisait des sauts au-dessus de voitures et de camping-cars et il détient même le record du monde du plus grand nombre d'os cassés, 433. J'en avais une petite. C'est une moto avec un support gyroscopique. Il fallait la remonter et vroom, c'était parti. La voiture spéciale cascade et collision. Le but, c'était de détruire cette voiture. Je la faisais rentrer dans les murs et descendre les escaliers. Evil Knievel, c'était le roi de la collision. Ce jeu le représente parfaitement. Ces véhicules de cascadeurs étaient conçus pour être détruits. C'est pas tous les jours qu'on trouve 2 de ces machines en parfait état et encore dans leur boîte. J'ai plus qu'une question. Est-ce que vous voulez les vendre? Je suis pas un collectionneur. À votre avis? Je dirais 160 $. Jordan, je vous apprécie. Alors c'est d'accord. Merci. C'est ma première visite dans le Tennessee et j'ai déjà fait de sacrées trouvailles. J'ai acheté un plateau de jeu Dagobah de Star Wars, 65 $ et je vais tenter d'utiliser la force pour le revendre 100 $. J'ai aussi acheté une sublime voiture parlante KITT, 40 $ qui devrait se vendre le double. Ces 2 véhicules d'Evil Knievel m'ont coûté 160 $, mais j'espère en obtenir environ 350 $. Si on ajoute à ça les figurines, véhicules et jeux des années 80 que j'ai achetés, cette première visite devrait me rapporter dans les 600 $. Et c'est parti pour la seconde. Salut Julia, quoi de neuf? Salut Jordan, c'est bien le Tennessee? Génial, j'ai trouvé de super jouets des années 80. Et là, je pars pour Knoxville. Oh, ça tombe bien. Je viens juste de parler avec un passionné de vintage. Tu veux passer le voir? Vintage? Ah mais je suis carrément partant. J'y vais, j'y cours, j'y vole. Ah, c'est pas vrai, t'es vraiment un gros geek. À plus Julia. Kiss? Jordan. Je m'appelle Kiss et je collectionne tout ce qui date des années 60 et les jouets avec lesquels j'ai grandi. 1932? Une Ford de 32. Magnifique, j'adore les gros jouets. J'en ai aussi des petits. Cool. Où ça? Dans la grange. Allez, ben je vous suis. C'est parti. Vous en avez des cartons. Cette grange me sert à stocker tout un tas de choses. Mais si vous voulez voir des jouets, il va falloir monter cette échelle. C'est haut. 4 mètres, mais ça craint rien. J'espère que mon assurance vie est payée. On est à plus de 4 mètres. Et c'est sympa par ici. Prenez-en un. On va regarder ce qu'il y a dedans. Super, ça c'est génial. Sortons Marvel de sa cage. Marvel, le cheval à bascule de la société Louis Marx. Une fois dessus, les enfants sautillaient pour le faire avancer. Marx Toys dominait le marché dans les années 50 et 60. Il proposait des plateaux de jeux, des véhicules, des figurines, tous originaux et à bas prix. Ce cheval avait un mécanisme ingénieux. Ses ressorts s'ajustaient en fonction du poids de l'enfant. Si l'enfant était léger, le cheval avançait sans problème. Mais s'il était plus lourd, Marvel rasait le sol. Je le dis souvent, on fait plus ce genre de jouet. C'est vraiment une pièce magnifique. Et avec sa boîte, il vaut bien dans les 100 $. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle. Ah bon? Laquelle? La boîte le trahit. Regardez la photo de cet enfant, tout en couleur. C'est une photo numérique. Cet enfant ne vit pas dans les années 60. En effet, il n'en a pas l'air. C'est un jouet récent, une copie. Il a été fabriqué dans les années 90, mais c'est exactement le même que celui de 1967. Ah, d'accord. Par contre, c'est chouette qu'il l'ait ressorti. Je vous en propose 25 $. OK. Génial. Marché conclu. On va descendre ceux d'en haut. C'est bon? Ça, c'est un grand classique. Les canons de Navarone, par la société Louis Marx.
tout est en plastique. Il y a différents accessoires, des petits soldats en plastique. Il y avait les Alliés et les Allemands, et on pouvait les placer partout où on voulait sur le plateau. Ces figurines sont incroyablement détaillées. Regardez, celui-ci est en train de transporter son camarade. Et le casque de celui-ci est en train de se soulever, comme si on l'avait figé en pleine action. On m'a tiré dessus! Les soldats de plomb du 19e siècle étaient en général en position de formation. Mais lorsque des soldats en plastique moins chers sont sortis des chaînes de montage dans les années 50, ils ont adopté des positions plus dynamiques et mieux adaptées au plateau de jeu. C'est quand on plaçait une garnison allemande à l'intérieur que ça devenait vraiment intéressant. Attendez, je vais placer une figurine dans le décor. Il est là, tranquille, et il peut monter jusqu'au 3e ou 4e étage. Avec toutes ces ficelles, on pouvait hisser de l'équipement et des hommes. Il y avait des couchettes et des porte-fusils. Ce sont tous ces accessoires qui en faisaient un super jeu. Vous envisageriez de le vendre? Oui, 125 $. Je peux vous en donner 80. 80 $. Et si on disait 100 $? Va pour 100 $. 100 $. Marché conclu. Action Jackson. 60 $? D'accord. Merci. Bon sang. Ça, c'est super cool. Le tout premier G.I. Joe. Le pilote sorti en 1964. Quand je parle à mon fils de G.I. Joe, il me dit « Ah oui, les petites figurines !» Et moi, je réponds « Non, les grands G.I. Joe !» Ces soldats de 30 cm sont sortis à l'époque où la Barbie de Mattel régnait sur les rayons jouets. Vu que les garçons n'en achetaient pas, Hasbro a sorti une poupée de la même taille, lui a mis un pantalon et a adopté le terme désormais courant de figurine d'action. La première année, ils en ont sorti que 4. Le pilote, le matelot, le soldat et le marine. Exact. Et voilà le matelot. Les G.I. Joe étaient des soldats et avaient les cicatrices pour le prouver. Mais ces taches de naissance étaient en fait un moyen pour Hasbro d'empêcher la concurrence de produire des copies moins chères. Il y a le chapeau, la chemise en chambray, le jean à pattes d'éléphant. Si je ne m'abuse, ces boîtes sont des copies. Les boîtes, oui, mais les figurines sont vraies. Elles sont fantastiques, Kiss. Je les adore. Si elles vous plaisent, attendez de voir la suite. D'accord. Oh non, dites-moi que c'est bien ce que je crois. Je suis chez Kiss, dans le Tennessee. Pour l'instant, j'ai trouvé de super jouets du début des années 60, dont de magnifiques G.I. Joe d'origine. Mais ce n'est rien comparé à ce que Kiss vient de me montrer. Le béret vert, c'est l'un des G.I. Joe les plus rares. Et le plus cool. Un vrai dur. La boîte est une copie, mais il y a tous les accessoires. Tout est là. Béret, plaque d'identité, mitraillette et couteau. Et sans oublier, le bazooka. Ça, c'est du bazooka. Armez-le. Ça va péter. Ça me rappelle des souvenirs. Ça rend nostalgique. Sacré jouet. Ça, c'est du jouet. Je pars sur les 3. Les 3? Je suis intéressé, mais vu que ce ne sont pas les boîtes d'origine, 275 $. Ça vous irait? Je vois, on se rapproche du prix. 300? Vous êtes sur la bonne voie. Encore un peu? Oh, bon sang. 325? Marché conclu. Ça me convient. Génial. La grange de Kiss est remplie de nostalgie, mais surtout de jouets incroyables. Marvel le Mustang m'a coûté 25 $ et j'espère qu'il m'en rapportera 45. Appel à toutes les troupes. J'ai acheté un plateau de jeu des canons de Navarone 100 $ que je compte bien revendre le double. Mais ma grande trouvaille, ce sont ces 3 G.I. Joe des années 60. Ils m'ont coûté 325 $ et je devrais pouvoir les revendre 600 $. Si l'on ajoute les autres jouets rares et poussiéreux que j'ai achetés, j'ai dépensé environ 700 $ chez Kiss et j'espère faire un bénéfice de 1500 $ une fois que j'aurai passé un bon coup de chiffon. Je quitte la campagne et je me dirige vers la ville de Knoxville. Je vais retrouver Greg, dont je ne sais pas grand-chose, mais avec un peu de chance, il aura des jouets qui valent la peine. Greg? Bonjour Jordan, je m'appelle Greg. On a fait construire cette maison il y a 2 ans. Mais on va déménager et ce serait bien que je fasse un peu de tri avant de partir. Allez-y. Trop bien! On dirait une salle de jeu géante. Pour les adultes, interdit aux enfants. Des G.I. Joe, des figurines Star Trek. Ah, j'ai trouvé quelque chose qui me plaît.
Je suis un grand fan. J'adore Flash Gordon. Il est d'enfer. Ce sont des figurines Mattel. Flash Gordon est l'un des premiers personnages de l'âge d'or des comics. Star de football de son lycée et pro d'athlétisme, il voyage entre la Terre et la planète Mongo. Flash Gordon a effectué son premier voyage dans l'espace en 1934. Il est plus vieux que Batman, plus vieux que Superman, et il se bat sans utiliser de super pouvoirs. C'était super, l'histoire était top. Et ils ont réalisé un film génial dans les années 80. Ce film ringard, Il était pas si nul. ça pouvait aller. Avec Sam Jones dans le rôle titre. J'aimerais prendre l'ensemble, mais je peux pas vous proposer mieux que 150 $. Ah, 250 plutôt. 250 $, c'est beaucoup trop. J'ai besoin de beaucoup d'argent. 200 $? Je monte mon prix, vous descendez le vôtre et on se rejoint au milieu. C'est d'accord. Merci. De rien. Carton suivant. J'ai mal pour lui. La planète des singes, fabriquée par Migo. Wow, j'adore ces illustrations. Un de mes jeux préférés. Sorti en 1962 par Ideal. La maison hantée. Oh là là, c'est trop cool. On avançait sur le plateau à la verticale. Une fois le jeu monté, dès qu'on plaçait un petit pion ici, ça ouvrait une porte. Il fallait suivre les consignes. Par exemple, rejoignez la case D. Constituée de terrifiantes cages d'escalier et à l'origine vendue 6,66 $, la maison hantée a été l'un des tout premiers jeux de société à la verticale à surpasser le Monopoly. Les enfants faisaient monter leurs pions pour finalement atteindre le grenier. Le joyau du grenier. Vous l'avez? Enfoncez le pion et vous verrez. Et voilà. Le joyau! Les enfants le perdaient très souvent à force de jouer. Il est très dur à trouver. À quel prix voudriez-vous la vendre? Franchement, c'est l'une de mes pièces les plus rares. Environ 350 $. J'ai déjà vu ce joyau se vendre 150 $. Si je dis 250. C'est probablement ce que je l'ai payé. Ok, va pour 250. 250? Ouais. Merci. Il y en a d'autres. Continuez de chercher. J'ai plein de jouets des années 60. Bonne surprise? C'est ma danse de la victoire! Matt Mason, grand classique Mattel des années 60. Matt Mason était un astronaute héroïque qui vivait et travaillait sur la Lune. Et il avait toute une gamme d'accessoires pour l'aider dans sa mission. Ce jouet était super et tout simple. On attachait la ficelle à une poignée de porte, puis on le faisait remonter pour donner l'impression qu'il était dans l'espace. Je parle, je dis beaucoup de choses, je voyage de station en station. Dans les années 60, on était en pleine conquête de l'espace. Chaque pays voulait être le premier à faire atterrir un homme sur la Lune. Grâce à son armature en métal, il avait un corps souple et facile à manipuler. Sa combinaison est inspirée de celle qu'on a tous vues dans le magazine Life. Matt Mason a été mis en vente à une époque où les enfants ne rêvaient que d'une chose, pouvoir marcher sur la Lune. Mais son succès a été éphémère et il est très vite tombé dans l'oubli. On fait plus ce genre de jouet. Quel est votre prix? La boîte n'a jamais été ouverte. 450 $. 350? 350, c'est un peu bas. On rajoute 50 $ pour arriver à 400. Vous voulez me prendre 400 $? D'accord. Cool, merci. 400 $, c'est top. Merci. Continuez, vous allez peut-être trouver d'autres merveilles. J'hallucine. Vous en avez d'autres? Callisto, l'ami de Matt Mason. Il était génial. Il est très dur à trouver, très rare. Je sais combien il vaut. 350 $. 50 $ de trop. Moi, j'allais dire 300. Ok, c'est pas mal. 300? 300 $. Merci. Les figurines Matt Mason que je viens d'acheter sont exceptionnelles. Mais rien n'aurait pu me préparer à ce qui va suivre. C'est pas vrai! Trop tard, je t'ai vu, tu peux plus te cacher. Ça, c'est le nec plus ultra de l'univers Matt Mason. C'est la station spatiale complète. Il y a tout, même des figurines. Et elles sont toujours dans leur emballage. Vous en avez déjà vu une montée? C'est gigantesque. Il y a énormément de pièces et d'accessoires. Le robot de l'espace, rien ne peut l'arrêter. Un super véhicule à piles capable de porter des charges lourdes à l'aide d'un treuil. Il était génial, il pouvait tout faire. Le poste de commande, la plateforme de lancement, le monte-charge sur la tour. Non mais regardez-moi ça! J'ai l'impression d'être un gosse des années 60 et de découvrir ce jeu pour la première fois. C'est pas mal. Ouais, ça va. Je vais vous rendre service et vous en débarrasser. Je vous en remercie. Il y a le prix d'origine.
$15,98. C'est ce que j'ai payé. Vous en voulez combien? Alors, $800. 700? 700$? $700, marché conclu. Bon, je vais devoir lui payer un siège dans l'avion. Oh, c'est génial. J'ai aidé Greg à réduire le coût de son déménagement en le débarrassant de quelques jouets. J'ai acheté une gamme de figurines Flash Gordon $200 que je devrais pouvoir revendre $300. L'effrayant jeu de société La Maison Hantée m'a coûté $200 et j'espère qu'un fan courageux m'en offrira $350. Enfin, j'ai touché le gros lot avec les figurines de Matt Mason et de son ami martien Callisto. Sans oublier le clou du spectacle, cette station spatiale comme neuve. L'ensemble m'a coûté $1400, mais je devrais pouvoir vendre tout ça $3500. J'ai dépensé environ $2700 chez Greg, ce qui devrait me permettre de faire un bénéfice de $5000 une fois de retour au bureau. Ma visite dans le Tennessee se termine. Ses habitants ont fait preuve d'une telle générosité que j'ignore si je vais trouver un carton assez grand pour rapporter tous ces jouets.